Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo live construction, aujourd'hui consacrée à un set Lego Legends of Shima, sorti donc en 2013, et il s'agit du ce que j'appelle personnellement le 4-4 loup, voilà, donc il a sûrement un autre nom, mais je n'ai pas son nom officiel au moment où je fais la vidéo, et donc c'est la référence 70004, c'est un set qui est normalement trouvable aux alentours de 34 euros, voilà, peut-être même un peu moins cher sur Amazon.fr. Mais donc voilà un peu le prix auquel vous pouvez le trouver, hein, normalement, King Jouet, Toys R Us, hein, c'est un magasin long. Voilà. Donc, on va ouvrir ça. Enfin, j'ai déjà ouvert ça avant la vidéo tout à fait. Donc, on aura 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 roues et un mode d'emploi, tiens, pour changer. Hein. Jusqu'à présent, avec Shima, j'étais habitué à 2 modes d'emploi par set. Et donc là, visiblement, ils se sont dit qu'ils allaient faire. Vous allez tuer un peu moins d'arbres, enfin pas vraiment, mais tout du moins ne faire qu'un seul mode d'emploi. Donc, 3 sachets, 3 figurines, 3 parties de vidéo, j'ai envie de dire, voilà. Enfin, live construction en 3 parties distinctes. Donc attendez, 2 non, 3 non, 1 oui. Donc allez, on met les roues sur le côté, et on est parti donc pour la construction. Bien sûr, les figurines seront construites à la fin de chaque partie, donc pour tout ce qui est figurines et armes, on va le foutre de côté pour l'instant. Même moi, je ne regarde pas plus que ça, c'est pour vous dire. Voilà. Petit sachet de pièces. C'est quoi ce... J'ai regardé le sachet numéro 3, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et là, je joue le sachet numéro 1, et il n'y a pas non plus beaucoup de pièces. Donc, je suis en train de demander sérieusement, est-ce qu'il... Est-ce que ce modèle est en final a beaucoup de pièces ou pas? Parce qu'il a l'air quand même assez balèze sur la boîte, mais au final, ça se trouve, c'est un modèle avec très peu de pièces. Écoutez, on va bien voir ça, hein, ensemble. Ensemble et donc en pièces. Allez, avec d'abord cette brique système avec trou rond technique. Voilà. Par contre, non, mais plus comme ça, voilà que t'as à faire. Donc allez, on va commencer tout de suite la construction avec des barres de 2 techniques et des barres de 4 cruciformes plus cran d'arrêt. Ok, donc on a ça comme ça, on va prendre la seconde, mettre à nouveau une pièce plus cran d'arrêt, la mettre dans ce sens-là par contre, et caser les 2 barres comme ceci. Ensuite, je vais remettre, ok, la construction en tout, bonne vieille base un peu technique système avec des pièces, des briques à trous techniques, comme vous pouvez le voir, assez classique j'ai envie de dire. Pareil de l'autre côté, donc on va mettre un nouveau des petites pièces, maintenant on va mettre ces pièces là, donc, comme vous pouvez voir ce sont des barres toutes faites, hein, avec un angle prédéfini, les côtés ne sont pas la même longueur d'ailleurs. Hop, je vais mettre ça ici, donc on a beaucoup de pièces pour les figurines, hein, mais c'est vrai que les figurines ont une place importante dans Shayman, donc une barre de 6 comme vous pouvez le voir, qu'on va mettre à ce niveau-là, et à l'arrière on va mettre même une pièce qui servira un peu de cran d'arrêt. On va utiliser cette fameuse pièce un peu bizarroïde, donc avec un tronc croix et 2 accroches pour ma minifig au bout. Hein. Donc un peu un combo entre un cran d'arrêt et une pièce en T, enfin une pièce en T système. Hein. C'est un peu dur de vous, vous dire à quoi elle ressemble si vous ne la visualisez pas dans votre tête, et surtout si vous avez un autre nom pour la pièce. Mais ce n'est pas tout, car on va aussi faire du système avec donc 2 pièces en L qui seront mises ici. Par contre, je me rends compte que l'arrière, ça bouge pas mal, hein, ça y va, quoi. Donc, je vais quand même vérifier si je ne vais pas oublier des... Ouais, non, non, ils disent bien de juste mettre deux pièces pour les attacher ensemble à l'avant du véhicule. Un peu bizarre, enfin, je suppose que ce sera, entre guillemets, corrigé par la suite. Bon, on va finir notre treuil, je suppose, en le refermant ce côté-là, puis celui-ci. Voilà. Ensuite, c'est un peu bizarre, tiens. Donc des petites pièces comme ça et une pièce une fois une rouge qu'on va mettre à l'intérieur. Donc oui, c'est peut-être pour la décoration, mais c'est vrai que c'est... J'ai pas l'habitude de faire ça souvent avec Lego, des espèces de petits assemblages comme ça. Juste pour, on va dire,
boucher un trou, donc est-ce que ce sera utile pour la suite? Est-ce que ça servira peut-être pour faire autre chose? On verra bien. En attendant, on va passer au niveau supérieur, donc déjà en mettant des plates, donc avec une x 4 et une x 6, comme ceci. Voilà. Et surtout, maintenant, on y va. On prend la bonne grosse plate. On va mettre des bonnes grosses 1 x 4 plus 2 articulations à cran accroche mâle. Mâle comme mâle femelle, hein, pas comme mâle bien. Je mets ça ici et je vais le mettre à ce niveau-là. J'ai que à faire enfoncer bien toutes les pièces pour qu'on soit à la même hauteur. Donc ça, c'est à nouveau, je crois, du rouge foncé. J'ai franchement beaucoup de mal entre le rouge foncé et le marron un peu rougé. Donc je ne saurais vous dire, mes yeux me font visiblement beaucoup défaut. Ensuite, une 4 x 6 comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on commence à mettre de la bonne grosse surface. Hein. Donc fini les bases avec des pièces, avec des petites poutres. Ensuite des 2 x 3. On va faire toute la partie arrière, hein, enfin, donc on prend ces parties-là, et on les accroche ici, x 4. Et on mettrait une cinquième pièce qui n'est pas comme celle-ci. Ce sera une petite pièce noire, et qui ressemble à ça, dans ce sens-là plutôt. Je rappelle qu'elle n'est pas symétrique, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une pièce avec une forme de triangle. Je vais bien mettre tout au même niveau, voilà. Et donc voilà où j'en suis pour le moment. On va ensuite continuer donc avec donc une grosse 2 x 2 plus 2 accroches techniques rondes circulaires moulées dessus. Donc je fais ça, mais c'est pas tout car je vais aussi maintenant mettre des barres de 2 techniques. Je mets ça ici, je mets ça comme ça. Voilà. Je replie mes... Oula. Là, je vais casser le truc, mais non, c'est bien comme ça, parce que ça crame. Donc voilà, je replie ces parties donc de la partie arrière du pick-up. Ça, j'ai appelé ça 4x4, c'est plus un espèce de gros pick-up avec des bonnes grosses suspensions et tout. D'ailleurs que je me dis que la partie suspension sera en tout du gros technique pas super intéressant. On verra bien, écoutez. Donc des pièces grises à ce niveau-là, et maintenant des pièces 1 x 3 pentues inversées sur les côtés. Voilà, vous pouvez bien voir, très bel éclairage. Des pièces donc comme ceci, donc avec une légère courbe sur le côté. Avec les espèces de courbes un peu comme ça me rappelle plus des pièces méga blocs, je dirais étrangement. Parce qu'il me semble que Lego c'était pas vraiment une pièce pentue avec une espèce de légère courbe, c'était vraiment pentu quoi. Enfin, je peux me tromper, écoutez. Bref, on met ça comme ça sur les deux côtés. Et visiblement, on va carrément maintenant faire autre chose avec le bas de la gueule, je pense. Ouais, donc là, c'est ce qu'on a pour l'instant. Et donc maintenant, on prend, hop, de la bonne grosse plate, l'une sur l'autre. Non, ce n'est pas dégoûtant. Plein de clips sur des 1 x 1. Logiquement, ce sera pour accrocher des dents, je pense. Alors, quitte à faire, je vais prendre les deux armes qu'on a, parce que je pense que c'est les armes des loups, donc autant les caser ici. Hop, maintenant une 2 x 1 avec 2 tenons à l'avant, des 1 x 4 avec 2 tenons, enfin 4 tenons à l'avant maintenant, et une simple 1 x 2 rouge à l'arrière. On a ça qui est fait. On va continuer à mettre des plates avec une 1 x 2 d'abord, ainsi qu'une 2 x 2 circulaire à l'arrière. Ce n'est pas fini, on va prendre une pièce toute bizarroïde qui va être nouvelle, je pense. C'est une 2 x 2 avec comme pelloir un tenon en plus au-dessus et des tenons sur l'avant. Alors ça, c'est une espèce de combo de pièces ultra bizarroïde. Tant plus que je pense qu'on peut déjà le faire avant, c'est avec des pièces... non, enfin... Ok, bon, Lego se fait plaisir niveau moule. Et ça fait plaisir à voir. Un petit volant, ça aussi. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu. Je dis pas de bêtises. Moi j'ai construit pas mal de véhicules, mais ils ne sont pas que tous avaient un volant, quoi. Ouais, non, ils ont plus des fois des poignées pour construire des trucs à roues, c'est un peu bizarre. Pièce, ok, pentue comme ça. Bien vieille celle-ci.
Donc voilà à quoi ça ressemble. On retourne, on met des dents, des grandes et des petites. Tant qu'elles sont bien centrées, ça devrait faire l'affaire. Comme ça. C'est juste un peu chiant ça par contre pour tourner les petites dents dans le sens que je veux. Ça par contre c'est un peu plus galère de la vie ça, hein. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui prendra le plus de temps dans la construction, je pense, hein. Ah, mais il est chiant, lui. Toi, t'es rentré chiant, oui. Bon, il aurait une dent un peu de côté, il se rappelle chez le dentiste, c'est pour ça. Ce sont des méchants, donc je suppose qu'ils ne vont pas chez le dentiste. Mais je pense surtout que je vais me taire, je vais plutôt mettre mes dents pour qu'on en finisse au plus vite, hein. Et d'ailleurs, je dis ça, et au moment où je dis ça, eh bien, je pense qu'on a fini, parce qu'étrangement, j'ai ma partie qui est comme ça, et il me reste plus qu'à mettre ça à ce niveau. Voilà, donc on a un pick-up d'une bonne taille. C'est un peu plus petit que ce que je pensais. On verra bien avec le reste. Donc là, j'ai plein de pièces qui restent, mais ça, c'est plus pour les figurines normalement, je pense. Donc on va mettre ça sur le côté. Et oui, effectivement, ce que je vois, ça, c'est tout pour les figurines, ce qu'il reste. Et donc, bah, les figurines, parlons-en. On va en construire une comme ça, je pense. Donc on m'indique l'aigle en premier. Je vais plutôt faire un aigle, un loup, un aigle. Non, un loup, un aigle, un loup plutôt. Donc par contre, est-ce que les jambes sont pareilles? Alors ok, donc elles sont pas pareilles. Elles sont pas pareilles, et donc ça va m'aider à trouver quelle figurine dans quel sens. Donc attendez, parce que je vais d'abord mettre la tête. Oh, il a un beau clin d'œil. Je pense qu'il y a surtout un œil en moins, mais on dirait qu'il fait un clin d'œil. Alors attendez, est-ce que. Voilà. On va expliquer un petit clin d'œil avec un petit sourire, c'est un peu bizarre. Très chouette au niveau des jambes. Un peu réagix, mais toujours avec son petit clin d'œil. Donc je t'aime pas, mais je te fais quand même un petit clin d'œil sur le côté. Donc bien sûr, ça ce n'est pas tout, parce que attends, mais la vraie tête de loup, hein, donc, qui est une espèce de casque. Et donc oui, effectivement, il a un œil en moins, vu qu'il a une bonne grosse griffe, ce qu'on peut voir sur le côté, une bonne grosse griffe, et aussi il est mal rasé. Mais c'est un loup, donc c'est normal. C'est un méchant. Oh là là, très chouette, regardez ça un peu. Toute espèce de petite forme en pique qui ressortent à l'arrière, c'est très cool ça. Voilà. Et donc lui par contre, il a une lame, d'ailleurs on a deux lames, alors que les deux autres personnages n'ont pas n'ont pas de lame, donc en clair, bah, si vous voulez lui mettre un second sabre, eh bien vous pouvez, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un mec badass qui a deux grosses lames, voilà. Si ça vous tente, hein. Et si ma caméra ça tente aussi de faire un focus, peut-être, non, ça ne tente pas, bon bref, c'est pas grave. Donc, voilà ce qu'on a construit dans le sachet numéro 1. Une base pour notre véhicule loup et un loup sur deux. Donc, bah, il me reste plus qu'à vous dire question, commentaire, allez-y, ça vous fait plaisir, j'ai répondu avec grand plaisir, pas plus. Et puis nous, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo consacrée bah, au reste du véhicule loup, tout simplement, vu qu'il n'y a qu'un seul véhicule, c'est un véhicule loup, donc bah, on va continuer le véhicule loup, c'est un peu logique. Allez, à tout de suite.